justement pour aller sur le terrain prendre... Souveraineté oblige. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Boubacar Sansobari, nous allons nous intéresser à ces différents accidents de la circulation. En 72 heures seulement, on a perdu près de 30 de nos compatriotes. Il est déjà en ligne, le ministre porte-parole du gouvernement. On refait le monde, l'invité. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Allô? Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Lamine Moïma Sissé, question à notre invité. Alors, pendant qu'on est en train de pleurer les morts de l'accident de Télémélé, il y a encore une triste nouvelle. La liste se rallonge avec cet accident qu'on a enregistré aujourd'hui à Bouquet. Et pour le cas de Bouquet qui est récent, et quelle est la réaction du gouvernement? Disons que nous avons d'abord présenté nos condoléances. Il n'y a pas que Bokeh. Il y a eu 5 morts suite à un accident de la circulation du côté de Mandiana. Et malheureusement, dans la même série, il y a eu un autre accident de circulation du côté de Daleng où 2 personnes ont péri. La liste s'allonge. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles. Et pour le cas de Bokeh, cela a entraîné, si vous voulez, l'interruption des déplacements et des activités qui étaient prévues aujourd'hui pour l'ensemble des membres du gouvernement. Et le Premier ministre, accompagné d'un certain nombre de nos collègues, sont déjà auprès des victimes, les familles des victimes, et des dispositions hospitalières ont été prises pour la prise en charge des blessés. Et donc, une cellule de crise a été mise en place sur instruction. Allô, monsieur le ministre, une cellule de crise a été mise en place sur l'instruction de qui? Allez-y. Du Premier ministre. Allez-y donc, oui. Alors, on vient d'avoir une autre nouvelle d'accident tout à l'heure. On dit, excusez-moi, monsieur le ministre, et certainement que vous allez la prendre en même temps que tous les autres. On dit que les parents d'une victime qui était allée identifier les corps à Kamsar viennent de faire un accident au retour. Leur véhicule est rentré en collision avec un motard à la rentrée de Koulaboui. Bilan, les 2 personnes sur la moto sont mortes sur place. Et donc, il y a une colère qui s'empare de la population. Ouais, et le véhicule a même été incendié par les citoyens en colère. Une série d'accidents. Et comment vous expliquez tout ça, monsieur le ministre? Disons que nous allons attendre que chaque accident ait été par les services de sécurité qui vont... Alors, le réseau... Ce qui est clair, c'est que nous les déplorons. Je ne sais pas si vous me recevez encore. Oui, on vous reçoit maintenant. Là, vous dites donc, que c'est qui est clair. Nous déplorons vraiment toutes ces victimes. Et nous rappelons aussi que pendant cette période de saison de pluie, la chaussée est glissante. Nous invitons les concitoyens guinéens à faire preuve de beaucoup de prudence dans la circulation et dans la mesure du possible d'éviter et de respecter les interdictions de surcharge qui sont annoncées, qui sont quand même des règles édictées dans notre pays. Chacun devra redoubler des efforts. Les services de sécurité aussi, nous les invitons à plus de vigilance sur la chaussée, puisque les drames, la série se poursuit avec ce drame que vous venez de nous annoncer. Tout ceci n'est pas est de nature, si vous voulez, à réveiller la révolte légitime de certains de nos concitoyens, à qui nous disons quand même de rester calme et d'être à l'écoute des autorités, parce qu'un accident, par définition, n'est pas simplement la volonté de quelqu'un. Ça arrive, bien sûr, sur la il ne faut pas être fataliste, monsieur le ministre. Voilà, pas fataliste. La responsabilité individuelle peut être connue, la responsabilité même, ça peut aller jusqu'à la responsabilité de l'État. Tout ceci va être tiré éclair et de leçons vont être tirées, et donc ce n'est pas la peine d'ajouter à ces drames d'autres victimes qui pourraient survenir avec des violences qui peuvent naître par rapport à ces victimes déjà, à ces accidents que nous enregistrons. Donc nous invitons les uns et les autres au calme, à la retenue et à accompagner la dépouille des victimes tranquillement dans une solidité émotionnelle qui nous touche à tous les Guinéens, où qu'ils soient aujourd'hui dans le pays.
Alors, au-delà des enquêtes individuelles liées à chaque accident, est-ce qu'on ne peut pas envisager comme cause structurelle, notamment par exemple le déficit de visite technique des véhicules, sur la plupart de ces véhicules sur lesquels les accidents sont causés ou qui causent eux-mêmes les accidents, il se trouve que c'est des épaves qui sont en train de circuler. Et le laxisme des forces de sécurité qui sont chargées... Non, je pense qu'il faut faire attention, c'est à ça. Si vous prenez le drame qui est intervenu à Dalin, c'était un conducteur, bon, il a dérapé, c'est une citerne, elle a pris feu, ils ont péri sur cet accident. Si vous prenez le drame, effectivement, qui est intervenu de ces passagers qui provenaient de Télémélé, en attendant de savoir qu'est-ce qui a fait que un des conducteurs a quitté sa trajectoire pour entrer en collision avec l'autre, c'est peut-être une défaillance technique, c'est peut-être un assouplissement, il a simplement il s'est endormi un moment où il manque d'attention. Ça peut s'expliquer, mais il faut qu'on trouve la raison. C'est pas la peine d'incrimer immédiatement l'absence de contrôle technique. Quant à la collision de ce matin, Allô? Percuté quand même un véhicule de plein fouet qui est arrivé dans l'autre sens. Donc on ne peut pas systématiquement incriminer l'absence de contrôle technique. La défaillance humaine peut être aussi la cause de ça, et l'imprudence, la chaussée glissante, le manque d'attention, les mauvaises pratiques sur la conduite, etc. Beaucoup de choses peuvent entrer en jeu. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, il faut attendre les enquêtes et puis donner aux populations des informations claires et profiter de ça pour faire de la pédagogie, faire le rappel aux interdictions qui sont faites pour la bonne conduite et rappeler aussi les mesures de prudence pendant cette saison de pluie. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Allez.